Je vais là vous conter l'histoire d'un homme qui a grandi dans un environnement hostile qui présageait pour lui un futur désastreux. Même son nom n'envisageait rien de bon. Il s'appelait Drama, le fils du chauffeur de moto-taxi le plus doué de la ville de Yaoundé. Sa mère était femme de ménage chez le grand Aladji, où elle travaillait à temps partiel la journée et le soir elle travaillait à son domicile en tant que femme de foyer à temps plein. Drama était l'aîné d'une fratrie de 7 frères et sœurs et du haut de ses 17 ans, il savait toutes les responsabilités qui pèseraient sur ses épaules dans un futur proche. À 17 ans, il avait la sagesse d'un homme de 30 ans. C'était d'ailleurs lui le seul parmi ses frères et sœurs qui parvint à obtenir le baccalauréat. Les autres obtenus la gloire glorieuse à la place. Au lieu d'apporter les diplômes, ils apportaient chacun à leur tour des grossesses ou des filles engrossées. Les charges étaient de trop pour le pauvre père qui n'avait juste que son boulot de moto-taximène. Pour noyer ses peines et son incapacité face à la situation de ses enfants, il se mit à fréquenter les bars du quartier de Mokolo. Il prit le nom de Baba Yeye, le faroteur de la Kadi bien glacée. La mère, quant à elle, devint ancienne d'église dans le ministère du prophète pasteur le vrai homme de Dieu Muntulun Tuntun. Dieu ne dort pas, de son vrai nom. Lorsque Drama eut son bac à 17 ans, son père ayant mis toute sa bourse dans les buvettes et les petites catins du quai de Mokolo, ne pouvait plus lui offrir un siège à l'université. Drama devait laisser l'école à 17 ans. Il décida dès lors de prendre lui-même son destin en main. Il n'avait pas le choix. Il devait arrêter l'école durant un an pour se lancer dans le travail informel afin de trouver les sous pour pouvoir payer ses frais universitaires. C'est ainsi qu'il devint le plus grand bourretier du marché d'études. Il était doué pour faire bien tout ce qu'il touchait. Il ne perdit néanmoins jamais son objectif en vue, qui était celui de devenir très riche, afin de changer la situation précaire de sa famille. Un an passé, Drama put avoir assez d'argent pour s'inscrire à l'université. Drama était un loup solitaire. Il était toujours moqué de ses anciens camarades de classe et c'était difficile pour lui de se faire des amis, encore plus une petite amie. Afin qui aimerait d'abord sortir avec un homme dépourvu d'avenir et issu de la populace. Il comprit donc qu'il n'avait plus le temps à perdre, il devait devenir riche. C'était maintenant devenu une question de suivi, une question de dignité. Il n'attendit pas la fin de ses études pour se lancer dans le business parce que oui, il savait que c'était le business le seul moyen de réussir dans ce pays. Il ouvrit donc dans sa chambre d'étudiant un pressing ou blanchisserie où il avait à main les habits des étudiants des alentours à la sortie des cours pour 2 pièces d'argent. L'activité se développera si rapidement qu'il fut obligé de recruter 2 personnes et d'investir sur une machine à laver. Mais subitement et sans raison, Drama fut expulsé de la cité et ses 2 collaborateurs décidèrent d'ouvrir eux aussi un lavoir dans la même cité. Drama venait là d'être doublé. C'était une manigance. C'est pas grave, dit-il. On ne pleure pas. Il devrait penser ses pleurs et directement se relever parce que oui, c'est ça l'entrepreneuriat. Drama avait une autre idée de business. Dans sa tête sortait 800 idées par seconde, mais cette fois, il lui fallait un capital conséquent pour le lancer. Il alla voir sa mère, la suppliant de lui donner de l'argent en lui mentant que c'était pour acheter un concours d'entrée dans une prestigieuse école de la ville de Yaoundé. La mère faisant aveuglément confiance à son fils, elle alla emprunter 1 million de francs CFA dans sa tontine du quartier et mettra la maison familiale en gage. Drama a pris l'argent et lança son business de vente de bandes dessinées. C'était d'ailleurs lui le seul à en vendre dans tout le pays. Les gens le prirent pour un fou, qui de son sait laisserait tomber ses études pour vendre des mangas dans un pays où la seule passion des enfants c'est le foot et la débrouillardise. Mais Drama n'était pas stupide, il trouvait là une opportunité. Il fallait juste provoquer la demande et être le seul à détenir l'or. Il ouvrit sa première boutique au marché central et un beau jour, elle prit feu. Le sol lui était tombé sur la tête et la tête sur les épaules et le soleil sur la tête. Drama venait là de tout perdre. Il devait tout annoncer à sa mère qui, elle, pensait qu'il avait réussi sa première année dans la prestigieuse école dont elle avait financé l'entrée. Il lui annonça plutôt la vérité. Choquée, la mère décida d'amener Drama chez le grand pasteur prophète, le vrai homme de Dieu Muntulun Tuntun. Dieu ne dort pas,
de son vrai nom, qui directement déclara que l'esprit entrepreneuriat a pris possession du corps de Drama et qu'il fallait des séances de délivrance de toute urgence pour le libérer. Durant une semaine, on entendit aux alentours de l'église: Esprit entrepreneuriat, sort de ce corps. C'était chaud bouillant. Drama ne put contenir son envie d'être libre financièrement, de pouvoir être son propre patron. Bref, il lança de nouveau un business qui ne tardera pas d'échouer. Sa mère dépassée, elle amena au village chez les anciens pour qu'ils puissent le soigner. Drama fut fouetté correctement par les génies, le génie Moussa, le génie Tiogo, qui parvint à calmer son envie de faire du business durant quelques jours seulement. Un an plus tard, Drama se lança de nouveau dans la vente des mangas. Il avait la persévérance d'un roc. Rien ne pouvait le stopper, même pas le pasteur, même pas les ancêtres, même pas les génies du village. Cette fois, avec tous les échecs qu'il avait accumulés, il se sentait prêt à réussir. Il mettra d'ailleurs tous les chances de son côté et à force de persévérance, il est aujourd'hui à la tête d'une grande entreprise d'édition, de production et de vente de bandes dessinées en Afrique francophone. C'est une histoire réelle qui m'inspire beaucoup. C'est vrai, j'y ai mis un peu de peps. Mais nous devons toujours nous relever, peu importe les obstacles et les préjugés qui sont sur notre chemin. On ne doit pas cesser d'avancer. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne et de cliquer sur le petit pouce bleu pour nous encourager et pour faire le référencement de la vidéo. Et si ce type de contenu vous plaît, dites-le moi en commentaire, je ferai davantage. C'était Frontier Eye. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du détective Afropreneur.